Le bureau d'études et de fabrication Myasitchev, bien moins connu que les OKB historiques de l'aviation russe que sont les Yakovlev, MiG ou autres Sukhoi, a laissé une empreinte bien particulière dans l'aéronautique du XXe siècle, avec certaines de ses réalisations pour le moins étonnantes. Ce bureau fut créé au début des années 50 dans le but de fournir des bombardiers modernes à l'armée rouge. Naîtra ainsi le M4 Bison, une sorte d'équivalent russe du B-52 américain. Un lourd bombardier à réaction, à long rayon d'action, capable donc d'emporter des charges atomiques de l'autre côté de la planète. Son premier vol a eu lieu en 1953 et sa conception moderne se démarque nettement de son prédécesseur, le Tupolev Tu-4, qui n'était qu'une complexe copie du B-29 Superfortress américain. Et lors de sa présentation au public sur la place rouge en mai 1954, les Occidentaux doivent prendre au sérieux les Soviétiques, qui les pensaient bien plus en retard sur le plan technologique. Néanmoins, passé ce coup d'éclat, le M4 Bison aura une carrière assez discrète dans l'ombre de son frère d'armes, le Tupolev Tu-95-Bir. Ce dernier ayant une autonomie bien supérieure, il lui sera préféré. Et même avec la création d'une version de ravitaillement en vol, seuls 93 exemplaires seront fabriqués. Les versions bombardiers seront retirées des premières lignes dans les années 70, et l'histoire de cet avion qui, hormis d'avoir un train d'atterrissage monotrace, n'a rien de bien original. Mais à cette même époque, les Soviétiques se sont lancés dans un programme des plus ambitieux et coûteux de toute leur histoire, le programme Buran. En effet, le but de ce programme est de ne pas laisser les États-Unis être les seuls à posséder une navette spatiale. Car si tout le monde connaît le formidable outil qu'elle a été pour servir la coopération internationale à partir des années 90, les Soviétiques à l'époque sont persuadés qu'elle est également conçue pour un dessein plus sombre, né des cendres du projet X-20 Dinosaur de l'US Air Force. Et si les 24 tonnes de charge qu'elle est capable de mettre en orbite basse ont pu servir à installer des modules de station spatiale pour Mir ou ESS, ils pensent que cette même capacité peut servir au sabotage ou au bombardement nucléaire. Et si les défis techniques que représente le programme Buran sont colossaux, les problèmes de logistique ne sont pas moindres. En effet, comment transporter les lourds et gigantesques éléments de la fusée Energia ou de l'orbiteur Buran à travers tout le pays, des usines de fabrication aux sites d'assemblage et de lancement de Baïkonour. Antonov doit fournir une réponse à ce besoin de supertransporteurs, mais demande 10 ans pour réaliser le projet, et l'état-major soviétique demande à Myasitchev de réaliser une alternative pour éviter tout retard du programme. En conséquence, il est décidé de modifier 2 bisons ravitailleurs en version de transport. Le VMT Atlante voit ainsi le jour en 1981. La différence la plus flagrante est l'empennage bidérive. Enfin, avec sa charge, ce n'est pas l'empennage le plus flagrant. Ah ouais, si tu trouves cool le Beluga, celui-là est quand même un cran au-dessus. Avec le gros conteneur, l'Atlante peut transporter 30 tonnes, et même des réservoirs entiers de l'énorme fusée Energia. Et ce n'est pas tout. Il peut également transporter l'orbiteur de 45 tonnes. Certes, avec ses charges, il ne peut pas voler vite, ni bien haut, mais les objectifs sont tenus. Les 2 VMT réaliseront pas moins de 150 vols en charge vers Baïkonour, et rendront ainsi possible le lancement du controversé Polius, ou même le seul vol orbital de la navette Buran. En 1989, l'Atlante laissera sa place comme prévu à son remplaçant Antonov, mais ce dernier arrivera trop tard pour le programme Buran. L'Union soviétique s'effondre, et le programme subit d'abord un coup d'arrêt, pour être définitivement abandonné en 1993. Et ce seul et unique Antonov 225 Miria, qui n'aura jamais assuré sa fonction première, hormis pour des vols de démonstration, fait toujours sensation à chacune de ses apparitions. Une drôle de machine.